Jeudi 16 novembre, et dans toute cette plateforme, il est déjà marqué midi, depuis les arrivées, c'est un seul rendez-vous. Et tous les amis fanatiques nous déjà apprenti chaise bayo et pour y obtenir retransmission journal et Gazette Créole qui c'est journal midi et qui passait sur Radio Vision 2000. Nami quoi et c'est toujours serviteur, amis, merci Dieu, toute équipe là et nous déjà mobilisés pour nous informer, pour nous porter pour toute dernière information et qui tombait et pendant première partie journée. Je dis ça, mais bien avant, nous connecter avec Issa Nouvelle là et permettez-moi remercier et féliciter tous les amis fanatiques et qui permettent ce travail là possible. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci d'être que vous choisissez nous pour capable informer ou, merci pour fidélité ou avec patience. Il est midi. Passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Qui fait groupe village à Bapia, pour maman avec vous ça la météo. On ça va dans la gapil tigre dans fontaine. Et si toutefois d'arriver si problème de encore il t'a fait vraiment bien pour ça qui pas en craser bouler au moins. Pas demander la police t'as pris souple pour qui j'ai intervenir dans village à pour et pour aider moun yo parce que moun qui t'a aimé qui t'a aimé sortir mais qui pas aucun côté pour aller. Parce que je suis avec plusieurs monde, il y a du monde qui a sorti, par contre, il y a allé dans le village de naissance, et Kafoufou, j'ai marron sur le coin de ça, tout chien descend, sous les Kafoufou, j'ai eu le coup de balle. Seulement, pas de sortie, mon bien, c'est seulement passé par Vincent. Déclaration, yo habitant dans Cité Soleil qui padlé nous cité non et effectivement situation toujours mangomé jeune dit là dans Cité Soleil qui un bon parti dans plein nan doit prendre dans zone et antenne police village Renaissance gagné plusieurs monde qui mourir dans espace là gagné un petit marché public tout près gagné information fait quoi gagné une machine qui passait et qui tirait sur tout le monde qui dans l'espace là gagné une source nous qu'a fait confiance qui parlait de au moins 7 cadavres li remarqué dans sous alors ATA dans plusieurs ruelles surtout dans zone nous cette cité là bien sûr dans l'entrée village Renaissance zone route 9 nous pour aller dans Saint-Marc côté commissaire gouvernement Saint-Marc Lambert Benson François démenti rumeur qui a couru sous dol comme quoi li fin arrêté ti mépris après ça li libéré li mais commissaire a dit li moun li arrêté c'est un certain Dave qui te fait objet d'un mandat d'amener Carlos Augustin. Gourime tap souke bil débattement la Tibonite toute semaine nan comme quoi commissaire gouvernement juridiction Saint-Marc là M. Vincent François dans cadre d'une opération qui t'a marré coup crabe si mépris qui c'est chef coalition Jean Denis lundi qui était 13 novembre dans ville Saint-Marc tout de suite après qui t'a joint libération li sous pression quelques grandes autorités dans pays a commissaire gouvernement bon côté parli pour te yon démenti côté li dit c'est un certain Dave qui te gen mandat derrière li depuis bien longtemps il était arrêté. Moi-même, j'ai gagné Dave qui était fait objet de poursuite et Dave gagne ordonnance qui rend contre lui pour la juger devant le tribunal au mandat cabinet d'instruction. Toujours bien plainte cap déposé contre lui dans le parquet et que l'ité au dernier moment où il a arrogant, la voie menacer mon de bail comme ça. Eh bien, il a informé que lui non espace, moi-même mal arrêté. C'est pas non lieu suspecté, c'est non musique lié. Eh bien, nous arrêté Dave et puis nous demandé pour tout le monde rentrer la caillou, même pas qu'on est personne d'ailleurs. Personnage ça non parlé à la non très connu même par contre personnage on pas rencontrer avec long fois commissaire gouvernement dit pas bien qu'une résistance qui était faite dans cas d'arrestation de Vla
En plus, yo te fouillé tout le monde qui était dans l'espace là, pas même yon épingle cheveux, yo pas joindre comme zam. Nous pas gain aucune résistance parce que nous t'es arrivé, tout le monde maîtrisé et nous fouillé tout le monde, nous pas joindre même gilet. Moi-même sur l'autre pas monde dans l'arrêté de. Même des policiers avec ça avec les policiers eux même pour garder ou qu'à maîtriser plusieurs monde. Eh bien le moi-même m'arrivé, moi t'ai besoin d'eux et puis moi demander mettez des en garde à vue. N'a fait connaître les rumeurs arrestation timé pour arriver dans Jean-Denis, population dans zone nan te gen tan maré paquet yo pour yo mettre vent dans voile yo comme quoi nek ça vient yo sans doute pour envahir zone nan. Carlos Augustin Saint-Marc pour Radio Vision 2000. Merci Carlos. Médecin responsable politique Jean-Adrien Louis-Charles mandé l'État haïtien pour travail coup mettre Jean-Jacques dans l'idée pour faire suivi sous sanctions qu'a pris côté États-Unis, Canada, Nations Unies contre personnalité haïtienne qui accusé comme monde cap bay gang tété dans pays a, li invité particulièrement ILCC pour jouer rôle li Jean-Adrien Louis-Charles. Ce sont des monstres, que ce soit haïtien, mais c'est monoué. En Haïti, c'est comme sur haïtien, c'est même bagarre là. Ce sont des monstres. Nous sommes bien contents que les pays étrangers fassent ça, Canada, États-Unis. Et même Saint-Domingue, même si il y a même intérêt, même bien content de faire ça, au moins nous commençons à jouer un début de solution. Nous commençons à reconnaître officiellement, nous commençons à dire officiellement parce qu'il y a beaucoup de pays à faire ça. Mais nous, mais pays à lui-même tout qu'on a fait pas. Et ça, c'est institution, pour institution pays, la justice, entrer à ligne de compte. Avec le gouvernement qui est en place, dirigé par le médecin, par le docteur Ariel Henry, le ministre de la Justice, etc. Il déjà dit, il était pas regardé. On a fait un résultat qui s'est regardé dans le dossier, pour demander le dossier. Ouais, parce que bien contre ça fait, mais au moins nous commençons, ouais, mais il faut Haïti entrer dans le jeu là, pour institution haïtienne entrer dans le jeu là, et même tout pour demander le dossier, et pour ça dans le dossier, pour compléter. L'autre monde ne pas mettre, l'autre monde ne pas mettre que dans mauvais jouet. Et pour mettre ça, mais l'autre monde qui est dans le gouvernement, qui est dans l'État, qui est dans mauvais jouet. Pour l'État prendre décision contre lui, pour l'ILCC marcher, et pour l'ILCC aller agir contre eux. Et le marché contre eux, l'ILCC a un cadre légal, mais il faut le voir, côté pour le voir, mais côté le voir, l'ILCC voit un bon monde même. Et combien de monde, dossier pas marcher vite, dossier pas marcher, peut pas marcher du tout. Donc, faut tout ça accompli. Donc, moi d'accord avec les décisions de l'autre pays à prendre, surtout pour nous arriver dans l'ONU, qui a dit le tiers, il a baillé pour qu'on mais il a quelques noms déjà, maintenant l'ONU qui a baillé non, non, ça va pas écarter de la politique. Si l'ONU balé, nous dans l'ONU. Nous avons dit l'ONU, ils prennent une décision, nous intéressés. Nous partis prenantes. Donc, ça veut dire, pour mon ça, pas qu'un candidat dans la politique. Pour ce monde, on a un candidat dans la politique pour pousser, on dépenser des millions de dollars. Pourquoi nous ne pas comme ça? Ça veut dire, c'est un business en fait. Si on a des députés qui dépassent son bon pour candidat, c'est son business en fait. Son business en fait, parce que tu as un cobois. On passe dans la député, normalement, pas comme ça, pour tirer cobois. Donc, ça veut dire, déjà, c'est là, c'est pour le monde dépasse son bon cob. Pour tel bagaille, pour sénateur, député, etc., magistrat. C'est que mon ça, déjà, ils ont une mauvaise intention, parce que protéger comme ça. Et puis, il dit combien pour dépasser dans l'élection. Ça veut dire, décision, ça reprend, l'ONU, les États-Unis, Canada, elles sont belles décisions, mais si Haïti va participer là-dedans, il y a une décision qui ne va pas rien, c'est la même sur la tête. Directeur général Unité Lutte contre Corruption remet à hier mercredi à 11 nouveaux rapports enquête sous fait avéré corruption. Enquête ça concerne quelques institutions tant que ONA, Sénat République là, Ministère Éducation nationale avec Ministère Affaires étrangères mais tout APN Saint-Marc, CNE, loterie l'État haïtien avec mairie Wanamet. Enquête ça yo confirmé gagné accusation détournement bien public, enrichissement illicite, blanchiment l'argent, abus confiance, prise illégale intérêt, faux en écriture publique, fausse déclaration patrimoine avec association malfecteur. ULCC recommandé pour mettre action publique en mouvement contre plusieurs anciens et actuels fonctionnaires l'État parmi l'autre pour parmi l'autre abus confiance avec détournement bien public. Donc à citer quelques anciens sénateurs tant que Joseph Lambert, Wanik Pierre, Hervé Foucan, Francisco de la Cruz, Grassa Delvac, Nel Kassi, tout non ancien député Alfredo Antoine, ancien directeur général ONA Jimley Marc Jean-Baptiste, avec actuel directeur général MLFPA Mugnol Jeune, et puis ancien coordonnateur projet éducation pour tout le monde, Norbert Steinfil, qui cite tout dans le cadre rapport ça. Unité lutte contre corruption, renouveler tout, demande l'ITF pour mettre action publique en mouvement contre ancien sénateur Saint-Lan, Willow Joseph, il a accusé comme monde qui était présenté un faux certificat positif déclaration patrimoine. Directeur général ULCCA Hans Jacques
Louis Joseph dit il satisfait en pile pour travail l'a réalisé dans cette institution. En suivre déclaration. L'UNCC décide tôt cette année fiscale de demander des comptes à ceux et celles qui ont le grand privilège de gérer les biens publics et collectifs. Aujourd'hui, 15 novembre 2023, je transmets par devant la face du monde, par devant le peuple haïtien notamment, 11 rapports d'enquête à la justice sur des faits avérés de corruption. Cette cérémonie de remise se veut la 4e de mon administration pour un total de 42 rapports finalisés et acheminés aux autorités de poursuite. Ces dossiers présentés ce matin ont fait l'objet de traitements minutieux qui a nécessité la mobilisation des compétences diverses, notamment en audit, en droit, en investigation financière et numérique. Il touche plusieurs institutions de l'État ainsi que des agents publics, des personnalités politiques qui avaient pour certains et qui ont encore pour d'autres le devoir et la responsabilité de gérer en digne et honnête citoyen l'argent du peuple haïtien. Ces enquêtes d'envergure concernent entre autres l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, le Centre national d'équipement, CNE, le Sénat de la République, l'APN de Saint-Marc, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, la mairie de Ouanamet, première phase, et la loterie de l'État haïtien. Les infractions retenues à l'issue des investigations sont les actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des avoirs, d'abus de fonction, de prise illégale d'intérêts, de fausses déclarations de patrimoine, de faux en écriture publique et d'association de malfaiteurs à titre, bien sûr, d'infractions assimilées. Il va sans dire que la perte que subit l'État haïtien à cause de ces actes de corruption de ceux et de celles qui ont trahi la nation est colossale. Sur l'ensemble de ces dossiers, le trésor public a été saigné à blanc. Les pertes et les manques à gagner sont estimés à plus de 4 milliards de gourdes, soit 2% du budget national 2023-2024 et 11 fois plus que le budget alloué à l'unité de lutte contre la corruption. Je veux aujourd'hui, entre autres, affirmer que l'UNCC a déjà conduit 7 enquêtes d'importance à l'Office national d'assurance vieillesse ONA, dont 5 pendant mon administration. Il s'agit notamment de la RBI, de ONA Pharma, Caribex et de ces 2 dossiers transmis aujourd'hui portant sur des véhicules loués en dehors de toute norme établie pendant environ 20 mois pour plus de 60 millions de gourdes et de l'acquisition d'une propriété à Pétionville pour plus de 86 millions de gourdes dans les conditions opaques qui dissimulent des faits importants de corruption. Nous décidons de maintenir une veille permanente sur cet organisme social de l'État transformé en espace pour enrichir illicitement certains responsables, ceux au détriment des plus vulnérables que cet organisme est appelé à protéger. Directeur communication USCC à Daniel Jean qui t'a partagé aussi information sur ça gain en 11 rapports ça yo fait qu'on est unité lutte contre corruption déjà soumettre sous administration Hans Jacques Louis Joseph là 31 rapports by la justice Daniel Jean. Les rapports d'enquête publiés aujourd'hui sont les suivants. 1. Rapport d'enquête de conformité sur la location d'espaces de garage par le bureau départemental de l'autorité portière nationale APN à Saint-Marc. 2. Rapport d'enquête sur la sélection des bénéficiaires des bourses d'études offertes par la Fédération de Russie pour l'année universitaire 2023-2024. 3. Rapport d'enquête sur l'authenticité du certificat de déclaration de patrimoine délivré par le greffier Wilfried Elie à l'ancien sénateur de la République, Willow Joseph. 4. Rapport d'enquête partiel réalisé au Centre national des équipements CNE. 5. Rapport d'enquête relatif à la gestion de l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné Dautier, pour la période allant de mai 2016 à avril 2021, phase 2.
les tenanciers de Borlette. 6. Rapport d'enquête sur la gestion des matériels et équipements de la mairie de Ouanamet par le maire Luma Démétrius. 7. Rapport d'enquête sur les contrats de location de bâtiments logeant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 8. Rapport d'enquête sur le patrimoine de l'ancien sénateur de la République, Nenel Kassi. 9. Rapport d'enquête sur les cartes de débit et autres biens du Sénat de la République. 9. Rapport d'enquête sur l'acquisition par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, d'une propriété fonds et bâtisses pour la somme de plus de 86 millions de gourdes devant loger une école de formation continue. Et 11, pour finir, rapport d'enquête sur les soupçons de corruption entourant les contrats de location de véhicules conclus par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, entre juillet 2021 et février 2023. Voilà, faut que nous dit dans le cadre de rapport sur ça qui concerne notamment Sénat République là, enquêteur ULCCO qui mené une enquête sous institution ça pendant législature qui passe yo révélé gagné en pile zac corruption qui était faite dans grand corps. Dans ce sens ça yo dit gagné plusieurs sénateurs tant que président Sénat même Joseph Lambert qui impliqué dans zac corruption. Dans ce sens ça ULCC mandé commissaire gouvernement tribunal première instance Port-au-Prince mais tout et doyen tribunal première instance pour prendre bonnes dispositions pour mettre action publique en mouvement contre ancien sénateur Joseph Lambert li concerné enquête ça tout concerné l'autre sénateur tant que Wani Pierre Hervé Foucan Gracia Delva tout monde ça yo accusé comme monde qui n'a détournement bien public. Faut que nous dit sénateur Lambert qui fait une première réaction dans micro radio télé métronome dans Jacques Mel côté il dit machine yo qui était gain en possession yo gain deux parmi machines ça yo qui en panne à cause question insécurité matissant li dit gagné une dans machine yo la police té saisi dans cadre yon checkpoint au Cap Haïtien et l'autre machine qui fait 4 yo té prendre la mer pendant le descendre dans Parlement et nous songer ça comment ça t'est passé li dossier ça t'est fait la une dans actualité faut que nous dit et gagner tout ancien sénateur Nenel Kassi qui concernait dans cadre de rapport enquête ça yo ILCC dit Nenel Kassi te bay menti dans moment il t'a présenté déclaration patrimoine li dit alors enquêteur fait connaît sénateur a été mentionné li gain seulement 2 comptes dans BNC pendant ce temps ça le a vérifié yo ouais et ancien sénateur a gagné l'autre compte dans Unibank il y a une Unibank avec 3 autres dans BNC et il a constaté il était fait une série de transactions qui gagnent gros somme sur tant coup il fait connaître dans compte Unibank là seulement gagné augmentation de alors il faut que nous dit il a expliqué là, l'enquêteur a expliqué, sénateur a fait un dépôt 28 millions de gourdes dans un seul jour, donc un dépôt pendant le fait qu'on a gagné les 3 comptes, il était déposé l'argent sous youtube. Il a expliqué qu'il y a une valeur 6 800 $, 6 800 $ américains qui déposé sur l'autre compte et puis l'acheter monte, une série monte bien cher, tant que il y a marque Rolex, Cartier, Tag il estimé tout et l'argent ça yo à 14 250 $ américains gagné tout l'autre dépense sénateur a été fait qui coûtait 3 400 $ américains et puis 3 900 $ américains ça c'est prix chaque montant que sénateur lui-même li était acheté en grosse somme dollars américains. La première pause dans le journal là.